comme je l'ai dit tout à l'heure, donc nous sommes à votre disposition pour les questions. Nous allons prendre vos questions par vague de 3 questions. Oui. Kandaté Mamadou, Patenté Matin. Reprenez votre nom s'il vous plaît. Kandaté Mamadou. Kandaté. Kandaté. Kanaté. Oui. Fulbert Yao, l'expression, le site web de l'expression. Oui. Travetier de l'Inter. Travetier. Quotidien l'Inter. Bon, on va commencer avec ces 3 personnes. Donc, Kandaté Mamadou de Fatmat. Alors, le ministre et moi allons répondre ensemble à ces questions. Donc, quelle que soit la question, lui et moi allons donc apporter des réponses. Donc, Kandaté Mamadou de Fatmat. Oui. Le PDCI accuse le RHDP de déboucher ses cadres et de faire pression sur certains d'entre eux. Que répondez-vous à ces accusations? Réponse plutôt bien à la fin. Non, à la fin. Monsieur Fulbert de l'expression. Monsieur le ministre, on sait que pendant les élections, il y a eu deux listes, LHDP, PDCI. Est-ce que vous avez demandé à ces derniers de clarifier leur position par rapport au LHDP? Une autre question, est-ce que vous avez sanctionné les indépendants? Est-ce que vous l'avez annoncé? Est-ce que cela sera effectif? Monsieur Traoré de l'Inter. Le PDCI et certains partis désormais alliés à une disons FPI et d'autres partis annoncent la mise en place d'une nouvelle coalition. Comment réagissez-vous à la mise en place de cette coalition? Pensez-vous que cette coalition pourra tenir tête au RHDP? Et puis une dernière question. Des ex-cadres du RHDP dont Gikawi lancent beaucoup de pics au RHDP, critiquent beaucoup le RHDP. Comment réagissez-vous? Non, surtout Gikawi. D'accord. Le ministre, on va donc commencer. Je pense que la première question, oui, il n'y a pas mieux placé que lui. Pour répondre à cette question, le débouchage des cadres du PDCI. D'abord, monsieur, il faut déplacer. Je voudrais être assez à l'aise pour dire que on ne peut pas infantiliser les cadres du PDCI et encore moins les militants du PDCI en parlant de débouchage. Appartenir à un parti politique, c'est d'abord de la responsabilité. Et au niveau du PDCI, aujourd'hui, il est à la croisée des chemins. Et pour sortir de ces problèmes de doute et de choix, il aurait été plus judicieux que la question soit posée à l'ensemble des militants au cours d'un congrès ordinaire. D'autant plus que le mandat de tous les acteurs aujourd'hui est arrivé à son terme. Donc la meilleure façon d'éviter qu'il y ait ces déchirements internes au niveau du parti aurait été judicieux et pertinent, tout simplement, de donner la parole à la base. Mais je peux vous annoncer que la base s'est prononcée. Parce que, en tant que militant du PDCI, favorable à la dynamique unitaire du RHDP, c'est en cette qualité que nous sommes allés aux élections. Et c'est en cette qualité que les populations, souverainement, nous ont donné une large majorité. Donc la pesée démocratique est la meilleure façon de procéder à la clarification politique. Une chose est de rester dans les salons, sur les réseaux sociaux, pour balancer des idées. Une autre est de donner la parole au peuple. Et quand le peuple se prononce, la clarification est nette. Donc aujourd'hui, nous avons deux versions. Une version qui est pour une dynamique unitaire, du rassemblement des fils et des filles
dans l'idéologie ifotiste. Et à ceux qui souhaitent, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et le ministre aura l'occasion de répondre, procéder à une nouvelle alliance, une nouvelle configuration politique qui, comme vous l'avez constaté, sera un conglomérat de personnes ayant des idéologies complètement disparates. Tandis que nous sommes ifottistes. Nous sommes attachés au rassemblement de l'ensemble des Ivoiriens autour des valeurs de paix, d'unité, loin des instincts grégaires, loin des propos de haine et de tribalisme. Parce que la terre de Côte d'Ivoire est une terre d'hospitalité. Et comme nous le rappelle tous les jours notre hymne national, nous devons être la terre promise à l'humanité, une terre d'espérance promise à l'humanité. Donc je voulais répondre à votre question pour vous dire qu'on ne peut pas infantiliser les militants en parlant de débauchage. Nous sommes des responsables. Et nous n'avons pas fait de transhumance politique dans la mesure où nous sommes dans une dynamique unitaire. Je vais ajouter quelque chose sur ça. Alors, je pense que le ministre a été suffisamment clair. Donc, il est cadre du PDCI, mais il est quand même bon de rappeler que depuis 2004, lorsque nous voulions l'application des accords de Dinas Marcosi, nous nous sommes retrouvés au sein d'un mouvement qu'on appelait le G7, où il y avait les partis politiques qui, en 2005, vont construire le RHDP, et un certain nombre de mouvements, donc des ex-forces nouvelles. En 2005, de façon libre, nous nous sommes mis ensemble à Paris pour créer le RHDP. Et dans cette dynamique, nous sommes allés à une élection présidentielle de 2010. Nous nous sommes retrouvés au Golf Hotel et le président Alassane Ouattara l'a bien rappelé. C'est au Golf Hotel que l'idée est venue du président Ripona Bédié d'instruire donc des cadres appartenant au RHDP à l'effet donc de faire une réflexion sur la création du parti unique. Et nous sommes ensemble dans cette dynamique. Nous avons fait quasiment toutes les élections en RHDP depuis 2010. En 2015, lorsque le groupement des partis politiques membres du RHDP a été créé le 3 août 2015 exactement, quand vous prenez les textes du groupement, il était déjà mentionné que l'objectif était d'aboutir à un parti unifié. Et ce texte a été signé par l'ensemble des acteurs. Après l'élection présidentielle de 2015, alors qu'il y avait des divergences sur l'appellation du parti unifié, est-ce que ce parti unifié était le RHDP ou était un retour au PDCI, le président Ripona Bédié a tranché à Daoukro en disant que le parti unifié s'appellerait RHDP. Nous avons eu, après donc fin septembre, autour de fin septembre, la mise en place d'un comité de haut niveau où les cadres du RHDP se sont retrouvés, ont travaillé et ont produit à l'attention donc de nos chefs un document qui est devenu les accords politiques du parti unifié. Je rappelle que les vice-présidents de nos partis, notamment le vice-président, son excellence Kablan Duncan, et le premier ministre Amadou Koulibaly ont présidé ce comité qui était composé donc des cadres. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce sont ces cadres qui depuis plus d'une dizaine d'années ont appris à travailler ensemble aux côtés des chefs que sont le président Ripona Bédié et le président Alassane Ouattara et qui ont participé à toutes les dynamiques. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces cadres